L'an dernier, au barrage, le PSG était tombé sur Brest, 3-0, 7-0, 10-0, circulé, il n'y a rien à voir, et puis après, c'est la voiture. C'est vrai que c'était un sketch, mais bon, c'est comme ça. Le hasard est coquin, puisque le PSG va encore rencontrer un autre club français en barrage, bon, cette fois d'un calibre un peu plus important, mais qui est quand même beaucoup à la peine en Ligue 1 depuis le début de saison, et même un peu partout d'ailleurs. C'est qualifié en faisant match nul face à la Juve mercredi, c'est l'AS Monaco. Ça aurait pu être Karabag. Oui, ça aurait pu être Karabag, ça aurait été mieux pour tout le monde, je pense. Ça aurait été mieux pour tout le monde, Ouais. mais est-ce que tu donnes une... Alors, les barrages, ce sera 17-18 février et 24-25 février. Est-ce que tu donnes moindre chance à Monaco face au PSG? Alors, ça va être paradoxal avec ce que j'ai dit juste avant, mais bon, alors on a d'un côté une équipe qui est épuisée et de l'autre, c'est même plus une équipe, Monaco. Quand on voit ce qui se passe en Ligue 1, il y a aujourd'hui 21 points d'écart entre les deux. Et je me suis amusé à regarder l'an dernier l'écart entre Brest et le PSG lors de leur première confrontation en barrage. Il y avait 22 points. Donc là, ça va être sensiblement la même chose. Je ne dis pas que le PSG va gagner 10-0 parce que je pense que Monaco est peut-être un peu mieux outillé quand même que Brest l'an dernier. Ça restait de l'ordre du miracle quand même, Brest. Mais quoique, quand on regarde Monaco, on n'a pas un attaquant qui marque des buts. On a eu un moment Fati. Le meilleur buteur aujourd'hui, je crois que c'est Fati à 6 buts. Depuis le mois d'octobre, il est HS, il ne marque plus. T'as Balogun qui met un but tous les 6 mois. Mika Biret qui est à la cage, qui marque aujourd'hui pour l'AS Monaco. On va pas faire tout l'effectif, mais enfin, Golovin... Moi, celui qui me plaisait le plus, c'était Minamino. C'est le mec qui a apporté quelque chose. Sa saison est terminée. Franchement, il faudrait un immense miracle pour l'AS Monaco. Je rappelle que Monaco est quand même 10e de Ligue 1. Et alors, ne nous raccrochons pas à la victoire de Monaco au Stade Louis II. Ça dit quand même quelque chose. C'est-à-dire que Monaco, à un moment, sur un match, parce que tu as Kliouche, parce que tu as quand même des joueurs... Balogun, c'est pas rien non plus. Donc, sur un match... Mais bon, ce match-là, je rappelle juste que Camara, il doit prendre rouge à la 12e minute parce qu'il fracasse la cheville de Chevalier. Donc, tirer des conclusions sur ce match-là, même si Monaco, globalement, avait été un peu meilleur, et surtout le PSG n'avait pas été bon. J'ai le souvenir qu'ils avaient eu assez peu d'occasions. Oui, c'est une équipe à prime, on va dire. Oui, c'était tout à fait, exactement. Il y avait beaucoup d'absents du côté du Paris Saint-Germain, donc on ne va pas prendre ce match-là comme un exemple de ce qui pourrait se passer dans 3 semaines, parce que je pense que Paris aujourd'hui a quand même une marche sur l'AS Monaco. Il en avait une encore plus grande sur Karabag, mais Monaco a beaucoup plus de chances de passer face à Newcastle, selon moi, que face au PSG. Le bilan de Pocognoli, depuis qu'il est arrivé à Monaco, 7 victoires, 4 nuls, 8 défaites. Ouais. C'est le bilan de Thierry Henry. Thierry Henry qui s'était fait dégager après ça. Je crois que c'est pire que Thierry Henry même. C'est possible, c'est kiff-kiff. Hein, c'est à peu près kiff-kiff. Et à quoi on se raccroche? En fait, c'est une équipe qui, à un moment, on se disait c'est une équipe qui choisit ses matchs. Elle n'en choisit pas beaucoup, puisqu'il n'y a pas beaucoup de victoires. C'est une équipe, il est vrai, qui a énormément de blessés. Ça, pour le coup, qui a un problème avec ça. Mais ou qui a eu des blessés qui n'arrivent pas à revenir, comme Zakaria, par exemple. Et c'est une équipe qui donc, ne sait pas trop où elle va et qui est à la peine en Ligue 1. Voilà. On avait imaginé qu'ils sortent déjà dès le premier tour de la séance, ça paraissait pas délirant, alors que la Juve venait à Monaco, ils s'en sont sortis. Voilà. Et je pense que, alors tu dis que tu peux pas te raccrocher à ça, mais s'ils ont quelque chose à se raccrocher, c'est ce match c'est triste, contre le PSG. Bah oui, c'est triste, mais là il leur reste pas beaucoup, voilà. Et il est vrai que je pense que côté PSG, Karabakh ça aurait été mieux. Alors ça aurait été plus chiant pour le déplacement, pour les organismes, même si c'est une équipe fatiguée. Mais je pense que Monaco quand même, c'est relatif, mais ça reste un piège quand même. Parce que c'est l'AS Monaco et parce que c'est une équipe qui, j'allais dire, historiquement, a souvent bien su faire face au PSG. On a eu des victoires face au PSG, notamment face à, je me souviens quand Mbappé était là, un 3-2, un dimanche après-midi, où Monaco s'était imposé. Il y a quand même des moments où l'AS Monaco choisissait ses matchs. Là, pour moi, ça va être, on parlait de De Zerbi tout à l'heure, pour Pocognoli, ça va être un moment de vérité. C'est-à-dire que tu as une chance, sur 2 matchs de changer quelque chose, voilà. De changer une dynamique, de prouver quelque chose. Je ne vais pas dire que c'est un qui tout double pour lui, mais ça y ressemble, même si finalement Monaco qui serait éliminé, ça serait dans l'ordre des choses. Mais pour la dynamique du club et pour ce qu'il réussit depuis le début, ce serait important. Voilà. Mais après, si on me demande Monaco-PSG, le pourcentage de chance, je mets 90-10. Je mets 80-20. Certes, Monaco s'est qualifié pour les barrages de Ligue des Champions. Enfin, quand vous vous penchez quand même sur Alors oui, ils ont fait mieux que Marseille, ils ont un point de plus que Marseille, mais quand vous vous penchez sur le parcours,
Bruges, tu te fais éclater dans des proportions qui ressemblent à la leçon prise par l'OM. Hein. Je crois que c'est 4-1, 4-1. Globalement, voilà. Oui. Et il y a très très peu de temps, hein, il y a une semaine, ils se font désosser par le Real Madrid, qui a un Real... 6-1. Voilà, 6-1, qui a un Real Madrid... si on est gentil, on dit convalescent, mais quand on voit la prestation du Real face au Benfica... Donc voilà, alors oui, tu prends des points contre Bodø/Glimt et Galatasaray à domicile, pas en Turquie. Enfin bon, le parcours de Monaco, c'est quand même pas terrible. Donc en fait, je ne vois pas. Et depuis qu'ils ont affronté le PSG, je crois ils sont sur 5 défaites. 3 victoires de nul, 5 défaites. Et je crois qu'ils sont sur 4 défaites lors des 5 derniers matchs de Ligue 1. Donc c'est-à-dire que la dynamique, elle est catastrophique. En plus, je ne vois pas comment ils peuvent s'en relever. C'est-à-dire que tu as des problèmes à toutes les lignes. Sans même parler du cas Pogba, hein, qu'il soit là ou pas, je pense que ça changera Pogba, là, c'est absolument rien. Mon sujet, ça ne changera absolument rien. Kehrer derrière. Kehrer, c'est compliqué. Non, mais en fait, je ne vois pas par quel bout Monaco peut y arriver. Voilà, moi je pense que je parlais de Zakaria tout à l'heure qui est l'ombre de lui-même. Il y a trop de joueurs qui sont pas au niveau auquel on les espérait. Et si Paris, effectivement, pareil, est en train de piocher physiquement voilà, je pense pas que Monaco ait les arguments d'un Newcastle, physique notamment, les arguments d'un Newcastle ou les arguments capables de faire dérailler Paris sur 2 matchs. Moi, ça me semble impossible. Finalement, le plus inquiet sur ce match-là, s'il joue, c'est peut-être Safonov, parce que les 2 précédents gardiens de PSG qui sont allés à Monaco se sont fait défoncer. C'est vrai. Donnarumma, on se souvient. Avec sa belle cicatrice d'ailleurs. Je sais pas qui. Alors, appel au peuple. Ouais. Je voudrais connaître la personne qui a recousu Donnarumma. Ouais. J'ai l'impression que ça a été fait comme ça à la vite. C'est vrai que la cicatrice, elle est encore assez énorme.